Bonjour à chacun de vous, frères et sœurs, chers amis. Vous allez bien? Oui? Moi aussi, merci. C'est gentil de demander. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Chroniques et ce que nous avons commencé à partager hier. J'ai eu à cœur de poursuivre ce matin et en même temps ça va permettre à chacun de voir chaque fois la partie 1 et la partie 2 sur nos réseaux, sur espoir.re, et en même temps ça permet à ce que les deux cultes ne soient pas dissociés, dans le sens où la même nourriture, le même message est dispensé pour l'Église et l'Église fait une. On aurait pu lire tout le chapitre, comme je le disais hier soir, mais on va retenir ce verset qui, à mon sens, résume un petit peu la pensée qui se dégage de ce chapitre, le verset 13, 1 Chronique 21, verset 13. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Amen. Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Il ne s'agit pas d'un contexte heureux dans lequel David va articuler ses paroles, ce cri du cœur. Il se place dans les compassions du Seigneur, dans un contexte plus que malheureux, dans un contexte dramatique, parce que l'ange de l'Éternel, à ce moment-là, a déjà ôté la vie à 70 000 hommes environ en Israël. 70 000 hommes. À cause d'un péché et du péché de David. Mes frères et mes sœurs, comme nous l'a rappelé le Saint-Esprit ce matin, on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le péché. On ne peut pas se permettre d'être approximatif avec le péché. On ne peut pas se permettre de laisser quelques portes, ou devrais-je dire même quelques trappes ouvertes à l'ennemi de nos âmes qui veille comme un lion rugissant et qui cherche qui dévorer. Croyez-moi, quand le diable a pu avoir accès, il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour jouer. 70 000 hommes sont tombés. 70 000. Plus que la ville de Saint-Louis. 70 000. Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Et le titre de ce partage, c'est « Quitter l'orgueil pour les compassions de Dieu ». Quitter l'orgueil pour les compassions de Dieu. Et pour réellement jouir des compassions de Dieu, pour réellement vivre les compassions de Dieu, mes frères et mes sœurs, ce qu'il nous faut quitter, c'est la source, c'est l'origine finalement de tous nos péchés. L'orgueil. L'orgueil. Parce que, voyez-vous, une chute, un échec, une mauvaise action, on en est tous capables. Tous sans exception. Une mauvaise réaction, on en est tous capables. Tous. Mais avant l'action, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. On a vu hier ce fameux verset 1er du chapitre 21, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et on s'est posé la question, comment Satan a-t-il pu exciter David à faire quelque chose? David, c'est loin de l'Éternel, c'est le serviteur de Dieu. Comment Satan a-t-il eu accès? Normalement, ça n'aurait pas dû. Seigneur, si je t'appartiens, comment Satan peut-il avoir accès dans ma vie?
il y a là une incohérence notoire. Incohérence qui est encore plus flagrante si on rapproche ce verset à son texte parallèle de 2 Samuel 24, toujours verset 1er. Et que nous dit 2 Samuel 24, verset 1er ? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et l'Éternel, excita David contre eux. Et on a vu hier soir, on est d'accord, l'Éternel n'est pas Satan. Satan n'est pas l'Éternel. Et pourtant, dans ces deux versets qui parlent du même fait, l'un, attribue l'origine de cette excitation de David à pécher à Satan, alors que l'autre l'attribue à l'Éternel. Et on s'est dit, mais où est l'erreur ? Qui a tort ? Personne. En réalité, les deux versets se complètent. Par rapport à ce qui était dans le cœur de David, Satan a eu un accès. Et nous savons, à la lumière de certains textes, dont celui de Job, qu'il y a de l'argumentation de la part de Satan dans le ciel devant Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu va dire « As-tu vu mon serviteur Job ?» Satan il va dire « C'est normal, c'est normal, mais laisse-moi un peu l'atteindre, tu vas voir qu'il te renie en face. Laisse-moi faire. » Satan n'a pas eu accès, malgré toutes ses tentatives, toutes les embûches, toutes les situations pour faire déchoir Job de sa foi, parce que c'était son but. Satan n'a pas eu accès dans la vie de Job. Il nous est bien dit en conclusion que Job ne pécha en rien. C'est bien ce qu'il est dit. Ici, dans ce chapitre, David va dire « J'ai commis un grand péché. J'ai commis un grand péché. » Donc, quelque part, ce que Satan a intenté contre David a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir une prise dans le cœur de David, et cette prise s'appelle l'orgueil. Pourquoi, à partir d'un simple dénombrement que va demander David, c'est finalement le péché qui va s'articuler ? Là encore, on peut mettre en parallèle d'autres textes. On prend l'exemple d'Ézéchias qui, lui, la Bible nous dit qu'il va suivre les voies de l'Éternel entièrement comme David, son père. Donc Ézéchias a été quand même un bon roi, et il faut le souligner dans toute la décadence des rois d'Israël et de Juda. À un moment donné, Ézéchias, suite à sa maladie, vous vous rappelez l'histoire donc avec le prophète Ésaïe, et au final de la prière d'Ézéchias, 15 années vont être ajoutées à sa vie. Il va être guéri de cette maladie de laquelle il aurait dû normalement mourir. Il va y avoir un petit royaume qui venait presque de naître, et dont le roi va envoyer des émissaires pour encourager Ézéchias dans son rétablissement. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le Seigneur l'a quitté pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Est-ce que nous savons que des fois, le Seigneur nous éprouve pour voir ce que nous avons dans le cœur? Non pas pour que lui voie ce que nous avons dans le cœur, parce qu'il nous connaît, mais pour que nous constations ce qui est dans nos cœurs. L'épreuve est là pour que moi, je constate ce qui est dans mon cœur. Et qu'est-ce qui a été dans le cœur d'Ézéchias quand il s'est envoyé de ce petit royaume qui s'appelait Babylone, qui n'était qu'un petit royaume, pas grand-chose à l'époque. Ce petit royaume de Babylone qui va envoyer des émissaires vers Ézéchias les reçoit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ézéchias va leur montrer tous ses trésors cachés. Tous ses trésors, tous les trésors de sa maison, tous les trésors de la maison de l'Éternel, tous ces trésors qu'il gardait précieusement, je vais les mettre entre guillemets dans des coffres. Il va faire le code secret et il va leur montrer tous ces trésors. Dans la pratique, on ne le faisait pas. C'est une chose qu'on ne faisait jamais. Pourquoi ?
parce que les trésors suscitaient de la convoitise et ont risqué des attaques du royaume ennemi. Mais Ézéchias, qu'est-ce qu'il s'est dit? Oh, ils sont venus de loin, je vais leur montrer toute ma puissance, je vais leur montrer toute ma gloire, je vais leur montrer tous mes trésors. Après tout, ce n'est qu'un petit royaume, pas grand-chose. Ils ne vont rien pouvoir faire contre moi. L'orgueil. L'orgueil. Quand ils sont partis, ces émissaires, le prophète de l'Éternel va venir voir Ézéchias en disant « Qui est venu te voir ?»« Oh, pas grand-chose, un petit royaume, du nom de Babylone. Hein? Pas grand-chose. Ce n'est pas un grand royaume, ce n'est pas une grande armée. Il n'y a pas de grande puissance avec ce royaume. Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu leur as montré? Je leur ai montré tout. Qu'est-ce que tu ne leur as pas montré? Il n'y a rien que je ne leur ai pas montré. Je leur ai montré tout. Tout. Et le prophète va dire, ce petit royaume que tu qualifies de pas grand-chose, c'est eux qui vont venir et qui vont prendre possession de Juda. C'est eux qui vont venir. Ce sont ces Babyloniens-là qui vont venir et qui vont déporter Israël. Mes chers amis, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que dans le cœur de ce roi, à un moment donné, le Seigneur s'est retiré. Afin que son cœur soit mis en évidence. C'était un bon roi. C'était un roi qui a suivi les voies de David, son père. Dans ce contexte, remarquez qu'il n'a pas commis un péché notoire, juste l'orgueil. Je pourrais vous citer d'autres exemples bibliques. Mais si on en revient à David, et j'ai pris tellement de temps hier à développer donc, ce côté de l'orgueil, je vous renvoie donc à ce message, car nous allons plus voir la deuxième partie de ce texte ce matin, mais j'aimerais quand même insister. David, du point de vue des faits, il n'a pas commis grand-chose. Quand on regarde même aux commentaires des érudits, des exégètes bibliques, ils vont avancer certaines raisons qui sont bonnes, qui sont valables, qui sont justes. Et notamment que David n'a certainement pas respecté le rite qu'il fallait observer pour un dénombrement. Certainement. Je ne dis pas non. Mais j'aimerais venir à la source qui a poussé David à faire ce dénombrement. Il va dire, à Joab, au verset 2, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Il y a plusieurs autres reprises à l'occasion desquelles on a fait le dénombrement d'Israël. Jamais le Seigneur n'a levé sa main contre Israël comme là. Jamais. Jamais. Les textes ne nous disent pas si ces rois ou ces hommes de l'époque avaient bien fait les rites, bien observé ce qu'il fallait observer pour faire le dénombrement. On peut supposer que oui. Qu'est-ce qui nous amène à supposer que David n'a pas observé pas grand-chose dans le texte, si ce n'est le châtiment qui a suivi? Mais toujours est-il qu'aucun n'a dit « Faites le dénombrement afin que je sache à combien il s'élève. » David avait vu là, parce que le dénombrement va être fait. Joab même va être, et on l'a souligné hier soir, Joab, c'était un filou. Hein? C'était quelqu'un qui, à la moindre occasion, tuait. Il va tuer Absalom, il va tuer Abner, il va, à moindre occasion, pour filouter, il filoutait. Joab, ce n'était pas un homme de Dieu. Mais pourtant, même là, Joab va regarder David, va dire, mais pourquoi est-ce que le roi demande cet ordre-là? C'était une abomination pour lui. Il va aller faire le dénombrement, il ne va même pas faire tout le pays d'Israël, il va faire qu'en partie. Même pour lui, ce n'était pas bon. Et le nombre qui va en être rapporté, au total, sans compter la tribu de Lévi et la tribu de Benjamin, parce qu'il ne va pas aller au bout de son travail, il va y avoir en Israël plus de 1 500 000 hommes de compter. 1 500 000 hommes
capable d'aller à la guerre. C'est-à-dire que là n'étaient pas comptés les enfants, les vieillards et les femmes. Juste pour rappel, le peuple qui est sorti d'Égypte pour ensuite entrer en Canaan était environ 600 000 hommes de pied. Il y avait presque 1 million de plus. Et c'était pour David un sujet de fierté. Vous allez me dire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais le Seigneur juge le cœur, voyez-vous? Le Seigneur juge le cœur. Et l'orgueil qui est là a poussé David à commettre un péché. L'orgueil. Nous avons vu quelques exemples. Nous ne les avons pas tous vus, donc laissez-moi compléter ces exemples succinctement ce matin parce que je répète, j'insiste. Nous nous arrêtons à l'acte. Nous nous arrêtons parfois au premier motif évident, mais nous omettons la source de tout, l'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce qui nous fait mal agir? Très, très, très souvent. Qu'est-ce qui nous fait mal réagir? Très, très, très souvent. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La Bible nous parle de 3 choses qui sont profondes, qui sont cachées, qui sont en nous et qui deviennent des sources de grands maux. Convoitise des yeux, convoitise des richesses, l'orgueil de la vie. Convoitise des yeux, convoitise des richesses, l'orgueil de la vie. Convoitise des yeux, ce que mes yeux voient, contemplent, regardent, désirent. Convoitise des richesses, ce que les autres possèdent, ce que les autres ont. Et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire cette espèce de fierté profonde qui est en nous et qui nous pousse à avoir ce que nous n'avons pas juste parce que l'autre a et juste parce que moi je ne l'ai pas. Qui nous pousse à faire ou à réagir mal face au mal qui est en face de nous. Parce que vous le savez comme moi, ce n'est pas parce qu'on nous a fait du mal que le mal que l'on fait est justifié devant Dieu. Absolument pas. Le piège de Satan, par excellence, c'est l'orgueil. L'orgueil dans lequel il nous amène. Il n'a pas un long chemin à faire pour nous l'amener, parce qu'il est toujours là quelque part, cet orgueil. Toujours, toujours, toujours. Le vieil homme est mort. Mais mes frères et mes sœurs, ce matin, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle que je vous annonce. L'orgueil n'est pas mort. Ce qui qualifie premièrement notre nature humaine qui périt, c'est notre orgueil. Qu'a manifesté Lucifer, l'ange de lumière, qui est devenu Satan, l'ennemi de nos âmes, dans le ciel? Pourquoi a-t-il été précipité? N'était-ce pas l'orgueil? Lui qui a voulu prendre la place de Dieu? Dans quoi a-t-il projeté Ève pour la faire pécher, pour la faire désobéir et prendre le fruit qu'elle ne devait pas prendre? N'était-ce pas l'orgueil? Tu ne mourras pas. Tu seras comme une déesse, Ève. Elle vit que le fruit était bon, l'a vue. Agréable à la vue. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle vit tout ça, alors que Dieu lui avait dit, prends pas, ne touche pas. Mais tout ça s'est joué à partir de quoi? L'orgueil. L'orgueil. Ananias et Saphira, ne sont-ils pas tombés par orgueil? Ah, on a acclamé l'autre.
Joseph, surnommé Barnabas, fils d'exhortation. On a acclamé l'autre. Ben nous aussi, nous devons être acclamés. Hein? L'orgueil. Il leur suffisait juste de dire, on a vendu le champ à ce prix-là. Eux, ils ont fait croire qu'ils ont donné tout l'argent. Or, ils en avaient retenu une partie. L'orgueil. C'était juste pour recevoir les acclamations. Saül n'a-t-il pas été déchu de la royauté par orgueil? Quand tu étais petit à tes yeux, n'est-ce pas là où tu es devenu roi d'Israël? Le Seigneur avait choisi quelqu'un qui se cachait, mais quand il a accédé à la royauté et qu'il a vu que le prophète Samuel était en retard pour le sacrifice, hein? Vous avez vu, ça ne date pas d'hier, l'homme de Dieu est souvent en retard. Et comme il a vu que le prophète était en retard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le sacrifice. Il a pensé qu'en tant que roi, il avait le droit de faire ce que Dieu ne lui a fait pas donner de faire. L'orgueil. L'orgueil. Et même, quand il ne va pas dévouer par interdit ce que Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit, rappelez-vous les Amalécites. Samuel va venir lui dire, le Seigneur déchire la royauté dessus de ta tête. Ça lui importait peu. Vous savez ce qu'il a dit à Samuel? Viens et bénis-moi devant le peuple. C'était tout ce qui lui importait. Il n'a même pas demandé à Samuel, mais quel moyen ai-je de retrouver la faveur de Dieu? Quel moyen ai-je de retrouver les regards de grâce du Seigneur sur ma vie? Non, viens et bénis-moi devant le peuple. C'était le regard des autres qui était important pour lui. C'était même plus le regard du Seigneur, l'orgueil. L'orgueil. N'est-il pas temps de quitter l'orgueil, frères et sœurs? N'est-il pas temps de quitter l'orgueil? Parce que c'est quand on quitte l'orgueil qu'on trouve les compassions de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est la caractéristique de quelqu'un qui accepte l'humiliation. Et l'humiliation, c'est le moyen par lequel le Seigneur brise notre orgueil. Il nous prend. Et pour nous bénir, il nous brise. Vous vous rappelez cette belle image de Jésus qui prend le pain pour les multiplier et le distribuer à la foule. La Bible nous dit qu'il leva les yeux et qu'il rendit grâce. Il va bénir ce pain pour ensuite le briser. Tant que le pain n'était pas brisé, le pain ne pouvait pas vivre la bénédiction qui était prononcée. Tant que nous ne sommes pas brisés, vous et moi, l'orgueil va nous empêcher d'être bénis. L'orgueil va nous empêcher d'être bénis. Il est temps de remonter à la source, mon frère, ma sœur. Il est temps de remonter à la source de ce qui cause le mal, de ce qui cause la destruction. David regarde ces hommes tombés en Israël. Il regarde, ces 70 000 hommes qui sont morts. Et il va dire, Seigneur, j'ai péché. Alléluia. J'ai péché. Et mes chers amis, c'est ce qui a caractérisé l'homme selon le cœur de Dieu qui était David. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celui qui ne fait rien de mal, loin s'en faut. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui sait s'humilier.
Alléluia. La femme selon le cœur de Dieu, c'est la femme qui sait s'humilier. Et c'est ce qui va constituer le levier dans ce passage. Le tournant, parce que le châtiment était prononcé, parce que la mort avait commencé à frapper. Et ce n'est pas le diable qui frappe. Le diable, il est cité ici, il ne fait qu'exciter. Mais c'est bien l'ange de l'Éternel qui frappe et qui donne la mort. Alors, verset 8. Alors que Dieu est en train de frapper Israël, David va dire « J'ai commis un grand péché en faisant cela. J'ai commis un grand péché. » Et je le soulignais hier, c'est moi qui ai commis. Ce n'est pas les autres. C'est moi. Parfois, quand on voit la catastrophe, on cherche 10 000 causes. David aurait pu dire, c'est la faute de Joab, ça. Joab tout le temps en train de tuer le monde, ça allait, ça. Seigneur frappe Ali, ça allait, ça. Mes chers amis, n'est-ce pas, l'orgueil qui se poursuit en raisonnant ainsi? Dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas l'orgueil qui s'est poursuivi quand Dieu s'est présenté devant Adam en disant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Dieu savait ce qu'il avait fait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Adam, on va dire « C'est pas moi, c'est la femme. » Dieu va voir la femme. « C'est pas moi, c'est le serpent. » Et quand Dieu arrive devant le serpent, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, le serpent? C'est tout. Vous ne pouvez pas dire grand-chose. Il n'y avait plus personne sur qui jeter la faute. Mais on va toujours chercher la faute, toujours chercher la faute. Toujours chercher la faute. Et finalement, quand on se préoccupe de la faute sur terre, personne n'a la lucidité de tourner ses regards vers le ciel en disant « Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis ?» David va dire « C'est moi qui ai péché. J'ai commis un grand péché. » Il ne va pas dire « Seigneur, j'ai commis un petit péché, pas grand-chose. J'ai commis un grand péché. » Vous avez remarqué comme on est les maîtres de la comparaison? Quand on voit que quelqu'un a fait pire que nous à côté, tout de suite on le prend comme prétexte. Seigneur, Ali a fait pire que moi. Oui, mais quand lui a fait pire que toi, son cœur à lui, toi, tu ne l'as pas vu. Dieu, lui, il l'a vu. Et je le répète, avant l'acte, Dieu juge le cœur. Toujours, toujours. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pas sur son offrande et sur Abel et sur son offrande. Parce qu'avant l'offrande qui a été offerte ce jour-là, Dieu a vu le cœur d'Abel. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que c'est par la foi qu'Abel a offert. Alléluia. Dieu a vu son cœur. Dieu voit mon cœur. Dieu voit ton cœur. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas juger, mes frères et mes sœurs, c'est le cœur de l'autre. L'acte, on peut l'apprécier. On peut dire c'est bien ou ce n'est pas bien. Les paroles sorties de la bouche, on peut apprécier en disant c'est bien, ce n'est pas bien. Mais le cœur, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. David aurait dû être puni de mort après le meurtre d'Uri, l'adultère de Bathsheba. Mais pourtant, il n'est pas mort. Il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Voyez, si on reste que sur l'acte. Saül, il n'a pas commis de meurtre. Il n'a pas pris une femme, il n'a pas commis d'adultère, semblable à David, je veux dire. Et pourtant, lui, il a été déchu. Comprenez? Le Seigneur, il juge ici avant. Le cœur. Le cœur. J'ai commis un grand péché, maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Je l'ai souligné également hier soir. Il craint Dieu. Il ne dit pas maintenant pardonne. Vous savez, parfois on a le chic de donner des ordres à Dieu. Il y a quelque chose qui sonne faux dans ce que je viens de dire. Donner des ordres à Dieu. Fais ceci, fais cela. Et c'est qui le serviteur? C'est pas nous normalement. David dit, Seigneur, daigne pardonner. Et ça sous-entend quoi? Seigneur,
si tu le veux, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas, Seigneur. Mais s'il te plaît, si tu le veux, pardonne. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, David? Dieu n'est pas obligé de me pardonner. Frères, sœurs, j'aimerais nous rappeler ce matin que le pardon de Dieu n'est pas un article bon marché. Que le pardon de Dieu, n'est pas au mois de février, au mois de septembre, en solde dans les magasins. Le pardon de Dieu ne coûte pas un franc 6 sous. Le pardon de Dieu a coûté la mort de Christ à la croix du Calvaire. Le prix est immense, on ne l'imagine pas, on ne comprend pas ce prix, on ne peut pas le calculer ce prix, mais ce pardon est plus précieux que tout. Il nous faut de la crainte devant Dieu, une crainte respectueuse. Daigne pardonner, alléluia, daigne pardonner. Ça va être le levier, ça va être le levier. L'ange de l'Éternel commence à détruire. Et David va dire, et c'est ce verset que nous avons lu, « Je suis dans une grande angoisse, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Je suis dans une grande angoisse. » C'est étonnant de voir des hommes et des femmes pécher contre Dieu et être bien. Pour eux, on dirait qu'il n'y a pas de problème. On dirait que tout va bien. Après tout, frère, vous savez, on pêche tous un peu, donc c'est pas la fin du monde. On dirait qu'il n'y a pas de problème. On pêche contre Dieu, mais on dirait qu'il n'y a pas de problème. Parfois, on dirait que nous-mêmes, on est plus gênés qu'eux. En tant que pasteur, parfois, on a été plus gênés que les personnes là même qui étaient dans les fautes. David va dire, je suis dans une grande angoisse, parce qu'il sait qu'il a péché. Et il sait ce que signifie pécher devant Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il le sait. Que le péché est grave, lui, il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi nous devons faire attention, mes frères et mes sœurs, avant de lancer de la boue sur l'autre, de ne pas nous-mêmes avoir les deux pieds dedans. Alors, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Alléluia. Et c'est un homme brisé qui parle. C'est un homme qui a brisé son orgueil. C'est un homme qui, avec les 70 anciens, portait le sac à ce moment-là, signe d'humiliation en Israël. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Verset 15. Et comme l'ange détruisait la ville de Jérusalem, l'Éternel regarda et dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Alléluia. Premièrement, le Seigneur dit à la destruction, « Stop. » Destruction consécutive à l'orgueil, destruction consécutive au péché. Vous savez, quand on s'humilie face à la destruction qui est autour de nous, dans notre maison, parmi nos enfants, dans notre couple, la destruction qui est là parce que Satan, je le répète, il ne joue pas. La Bible nous dit qu'il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour faire du mal. Au moment où on s'humilie, au moment où on quitte l'orgueil et on s'humilie devant Dieu, la première chose que Dieu fait, il dit à la destruction, arrête. Alléluia. Il y a une grâce qui nous attend quand on quitte l'orgueil. Et la première, c'est l'arrêt de la destruction.
qui est consécutive à nos péchés, pour ne pas dire à la source du péché, qui est l'orgueil. L'orgueil. La destruction. Le diable fait tellement de ravages, et parfois même au milieu de son peuple. Il fait tellement de ravages au milieu du peuple de Dieu. N'est-il pas temps pour nous de quitter l'orgueil? L'orgueil qui nous pousse à des choses affreuses. L'orgueil qui nous pousse à jeter des regards infâmes sur nos frères, sur nos sœurs. L'orgueil qui nous pousse à médire, à calomnier. L'orgueil qui nous pousse à avoir de mauvaises pensées, de mauvaises convoitises. N'est-il pas temps? N'est-il pas temps? L'orgueil qui nous pousse, disais-je hier soir, même à désobéir à l'autorité que Dieu a établie. N'est-il pas temps? N'est-il pas temps? Il y a des temps de rafraîchissement qui nous attendent. Il y a des temps de grâce qui nous attendent. Et ce temps commence par un « assez » qui résonne dans le ciel. Assez, arrête. Et Dieu dit « arrête, assez » à la destruction. Alléluia. À la destruction. Deuxièmement, devant cette humilité de David, qui va pousser cette humiliation en disant « c'est moi qui ai péché, que ta main soit donc contre moi, mais laisse ces brebis tranquilles », vous vous rendez compte de cette humiliation de son cœur. Il dit « Seigneur, s'il faut tuer, tue-moi, mais laisse ce peuple tranquille ». L'orgueil va nous pousser au contraire. Disant « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, fais tomber l'autre s'il faut, mais sauve-moi. » Sauve-moi. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Mais l'humiliation nous fait porter notre misère devant Dieu et nous fait dire au Seigneur, « Seigneur, s'il faut châtier, châtie-moi, pas les autres. Pas mon épouse, pas mon mari, pas mes enfants. Châtie-moi, Seigneur. Pas mon frère, pas ma sœur, châtie-moi. » N'est-ce pas l'humiliation même de Christ? La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Est tombé sur lui. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et il y a là encore, quand il est dit dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, je fais une parenthèse qui est merveilleuse. C'est le même paradoxe que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, à savoir que dans ces blessures à lui, dans ces maux à lui, que nous perdons les nôtres. C'est dans ces douleurs à lui que nous perdons les nôtres. C'est magnifique. C'est l'humiliation de Christ. Alléluia. Ensuite, donc, le sacrifice est offert sur cette montagne. Ce champ d'Ornan, le sacrifice est offert. Est-ce que Dieu, dans ce sacrifice, il a agréé quoi? Posons-nous la question. Dieu a agréé l'argent que va dépenser David pour acquérir ce champ, les bœufs et le char. Est-ce que Dieu va agréer le geste, offrir un sacrifice? Mes amis, tous les jours, il y avait des sacrifices qui étaient offerts en Israël. Tous les jours, il y avait des sacrifices. C'était le rite que Dieu avait installé. Est-ce que Dieu voulait un sacrifice de plus? Non. Qu'est-ce qui a été agréé de Dieu? Mes frères et mes sœurs, ce qui a été agréé de Dieu, c'est que David ait humilié son cœur. David a humilié son cœur et le sacrifice a été le reflet de cette humiliation. Le sacrifice prend toute sa valeur, mes frères et mes sœurs, lorsque nous humilions nos cœurs. Ce que nous faisons pour le Seigneur prend toute sa valeur quand c'est dans un cœur humble que nous le faisons. L'offrande de cette veuve a pris toute sa valeur
Parce qu'elle l'a fait dans l'humilité. Humilité. Le sacrifice de Christ, parce qu'ici, c'est le sacrifice, image du sacrifice qui allait venir. Le sacrifice de Christ prend toute sa valeur. La coupe et le pain que nous prenons prend toute leur valeur quand notre cœur s'humilie devant Dieu. Là, véritablement, là, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Ayez en vous, va dire l'apôtre Paul, les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même. Voilà le sacrifice de Christ. Et la particularité sacrificielle de l'ancienne alliance, c'était quoi? Que celui qui allait offrir le sacrifice, amener l'animal et poser sa main sur l'animal qui allait être sacrifié, parce qu'il fallait une identification. Celui qui posait sa main, normalement, il doit mourir à cause de son péché. Et parce qu'il pose la main sur l'animal, c'est comme si il transférait son péché à l'animal. Et l'animal meurt pour les fautes. Mes frères et mes sœurs, ce que Paul déclare en disant « ayez les mêmes sentiments qui sont en Christ » est important pour la valeur du sacrifice, parce qu'on doit s'identifier à Christ. Pour qu'il porte nos fautes, pour que son sacrifice porte la faute qui nous amène, qui nous attire le jugement, la mort. Il faut qu'on s'identifie au Christ. Il faut qu'on ait en nous les mêmes sentiments. L'humilité. Alléluia. L'humiliation. Quittez l'orgueil. Quittez l'orgueil. Et il me semble que je ne ressemblerai jamais plus au Christ que par mon humilité. Vous savez, beaucoup veulent ressembler à Christ dans la puissance des miracles. Beaucoup dans notre temps et dans notre siècle veulent ressembler à Christ en faisant des signes, des prodiges et des miracles. Oui, je veux ressembler à Christ en posant mes mains sur l'aveugle et l'aveugle voit, en posant mes mains sur le malade est guéri, en chassant les démons et les démons sont chassés. Oui, là, ça intéresse beaucoup de ressembler au Christ. D'autres veulent ressembler au Christ dans l'art de l'enseignement. Oui, quand je prêche, il faut que ce soit majestueux, il faut que tous entendent et disent « Waouh !» Il faut qu'on dise de moi aussi, eh bien, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Là, on veut ressembler à Jésus. Mais qui veut ressembler à Jésus dans son humilité? Qui veut ressembler à Jésus dans son humilité? C'est pourtant le plus accessible, chers amis. Parce que les miracles, ça, c'est pas sûr. Hein? Enseigner comme Jésus, ça, c'est pas sûr qu'on y accède. Mais par contre, on peut s'humilier. Alléluia. On peut s'humilier, et j'aimerais dire ce matin, on doit s'humilier. Quitter l'orgueil. Quitter l'orgueil. Et le sacrifice de Christ prend toute sa valeur dans ma vie. Prend toute sa valeur dans ta vie. Le sacrifice de Jésus est véritablement agréé quand nous nous humilions. Alléluia. Quand nous nous humilions. C'est cela que Dieu valide. Ce n'est pas l'argent que David va dépenser, comme je le disais hier soir. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte. Est-ce que David parle de l'argent qu'il va dépenser pour payer le sacrifice? Mais ce qu'il va dépenser, ce n'est pas grand-chose. Les quelques pièces d'or ou d'argent ici ne sont pas grand-chose. La fortune de David à l'époque, et là, ce sont des textes archéologiques auxquels je fais référence, s'élevaient en milliards d'euros. Donc ce ne sont pas les quelques milliers là qu'il va dépenser, encore si c'était des milliers, ce ne sont pas les quelques milliers qu'il va dépenser qui va vraiment lui coûter. Vous êtes d'accord? Ce que va dépenser David, pardonnez-moi, je prends une image, c'est exactement comme si nous, on est au supermarché, nous veut acheter une bouteille de coca, nous plonge la main dans la poche pour voir si c'est à près de 2 €. Il ne va pas dépenser grand-chose ici. Qu'est-ce que ce sacrifice lui a coûté? Ce qui lui a coûté, par contre, beaucoup plus que de l'argent, c'est son humiliation. C'est de s'abaisser. C'est de se dire, Seigneur, je suis coupable.
Je suis coupable. Ça nous coûte, frères et sœurs. Ça nous coûte. Mais le sacrifice de Christ prend la valeur. Alléluia. Le sacrifice de Christ, le sang de Jésus nous lave de tout péché. Troisièmement, quand on s'humilie, le feu descend du ciel. Alléluia. Quand on s'humilie devant Dieu, Dieu nous donne son esprit. Amen. Le feu qui descend du ciel, c'est la preuve de l'approbation de Dieu sur le sacrifice. C'est la preuve. Le feu n'est pas descendu du ciel à 50 reprises. Le feu est descendu du ciel lors de la dédicace du temple de Salomon. Les sacrifices ont été offerts. Le feu est descendu du ciel. Et c'est ce feu-là qui devait être employé par la suite pour tous les sacrifices. Voilà pourquoi il est dit de Nadab et Abihu qu'ils ont pris un feu étranger. Ils n'ont pas pris ce feu-là. Le feu de Dieu est descendu du ciel. Le feu de Dieu est descendu du ciel à l'occasion du sacrifice d'Élie en face des 450 prophètes de Baal et des 400 prophètes d'Astarté. Le feu de Dieu est descendu du ciel pour signaler qu'il est Dieu. Et le feu de Dieu est descendu du ciel à ce moment-là pour l'offrande de David. Le sacrifice qu'offre David, qui est un sacrifice d'humiliation. D'humiliation. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous donne son esprit quand nous nous humilions devant lui. Alléluia. Le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit quand nous nous humilions devant lui. Brise l'orgueil. Laisse l'orgueil. Laisse le Seigneur prendre toute la place. Et enfin, dans la perspective, quand on s'humilie, le Seigneur donne la vision de sa maison. Alléluia. C'est là que David va dire, chapitre 22, verset 1er, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Quand on s'humilie, et mes frères et mes sœurs, écoutez bien, quand je m'humilie, le Seigneur bénit son peuple. Alléluia. Le Seigneur donne la vision pour sa maison, pour son peuple. Le Seigneur fait de grandes choses pour son peuple. N'est-ce pas ce qui est écrit ? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Premier verbe, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, premier verbe, c'est s'humilier. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil. Cet orgueil, mon frère, ma sœur, qui te fait mal parler sur ton frère, sur ta sœur, laisse-le. Cet orgueil qui te fait regarder à ce cas ton prochain pour dire « moi aussi j'ai le droit d'avoir pareil », laisse-le. Cet orgueil qui, même dans la maison de Dieu, te fait ambitionner des choses qui ne sont pas pour toi, laisse cet orgueil. Cet orgueil, cher frère, qui te fait dire à ta femme dans ta maison, ici à moi il commande, hein? Laisse-le. 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 Cet orgueil, sœur, qui te fait dire à ton mari dans ta maison, non, c'est moi qui commande. Laisse-le. 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 Cet orgueil qui nous fait parler, parfois qui nous fait répondre, parfois c'est de la réaction, hein? Mais ce ne sont pas toutes nos réactions qui sont justifiées devant Dieu. Laisse-le. Laissons cet orgueil. Et Dieu bénira sa maison. Alléluia. Dieu bénira sa maison. Dieu bénira son Église. Dieu permettra à son Église d'être forte, d'être debout, d'être conquérante, si son peuple s'humilie. S'humilie. Il y aurait, frères et sœurs, tellement à dire pour alimenter cette pensée.
N'est-il pas temps pour nous ce matin de laisser l'orgueil? De laisser l'orgueil. Tout le secret et toute la force sont là. La force de Christ était dans son humiliation. Comment est-ce que Christ a pu ne pas répondre à ceux qui l'injuriaient? A pu ne pas répondre à ceux qui crachaient à son visage? A pu ne pas répondre à ceux qui étaient en train de le frapper, alors que devant le tribunal, il avait été déclaré innocent, on se rappelle? Comment a-t-il pu ne pas répondre? La réponse est dans ce même verset. Il s'est humilié lui-même. Vous savez, quand on s'humilie nous-mêmes, les autres ne peuvent plus nous humilier. Si nous nous sommes mis nous-mêmes à terre, qui peut nous faire tomber? On est déjà à terre. On est déjà à terre. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. La recette est là. La force, elle est là. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ce matin, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Courbons-nous et approchons-nous du Seigneur.